respiration et de méditation en yoga. Donc je vais vous en présenter quelques-unes et je vais essayer de vous introduire à la méditation. Alors je ne sais pas si on va beaucoup entendre parce qu'il y a des vagues, on est sur la plage, mais j'espère en tout cas. Alors quand vous commencez en yoga, le plus important c'est le souffle. Donc ça je vous le dis et redis. Mais vous allez commencer par avoir des respirations normales, mais longues et profondes. Vous n'allez pas chercher une technique de souffle, ça va juste être des respirations longues et profondes. Et vous allez essayer de vous concentrer juste sur votre souffle, que sur votre souffle. Alors l'idéal, c'est de le faire avec les yeux fermés, mais si vous n'y arrivez pas, vous pouvez vous concentrer sur quelque chose de régulier. Donc là, par exemple, en face de moi, j'ai les vagues. Et si j'arrive pas à fermer les yeux, je peux me concentrer sur les vagues et essayer de caler mon souffle sur les vagues en essayant de trouver mon rythme et de penser que aux vagues et que à mon souffle. Et petit à petit, vous arriverez à être concentré sur votre souffle et à faire le vide total. Donc on va faire ça un peu. Donc là en fait, vous allez essayer de dégager votre trachée, de rester bien droit. Vous allez commencer à inspirer et à souffler par le nez. Et si vous n'arrivez pas à fermer les yeux, vous pensez qu'il y a la vague, qu'il y a la mer ou autre chose, quelque chose que vous aimez bien et vous vous concentrez là-dessus et vous essayez de faire le vide. Parce que dans la méditation, c'est ça, ce qui est bien, c'est d'arriver à faire le vide. I'm paid, that's all I gotta say. I'm like, who knew that after all the years I make a Weezy fan out of YouTube. Une chose à laquelle vous pouvez penser, c'est vous couvrir parce qu'on a vite froid en méditation parce qu'on ne bouge pas. Et vous pouvez aussi penser à vous mettre un petit coussin sous les fessiers pour bien, si vous n'avez pas l'habitude d'être droit, et puis petit à petit vous pourrez l'enlever. Donc je vais vous présenter quelques respirations qui sont les plus accessibles et qui ont le plus de résultats. Donc on va commencer par la Dark Vador ou la Ujjayi. Donc c'est une respiration qui est vraiment très profonde et elle est surnommée la Dark Vador parce que vous allez faire un bruit semblable à Dark Vador tout simplement. Donc vous allez commencer par rester sur les inspirations longues et détendues qu'on a fait tout à l'heure. Et vous allez essayer de resserrer un petit peu l'arrière de la gorge. Alors c'est très difficile à expliquer comme ça, il faut vraiment essayer de le sentir. Et dès que vous allez resserrer l'arrière de votre gorge, vous allez vraiment entendre une respiration beaucoup plus profonde. Vous allez la faire quelques minutes et normalement vous allez vous sentir beaucoup plus détendu. C'est vraiment la respiration de relaxation par excellence. Ensuite, il y a la respiration alternée. Donc celle-là, en fait, c'est une respiration qui va vraiment calmer l'anxiété assez rapidement. Donc c'est celle qu'on conseille avant les examens. Par exemple, quand vous allez à votre examen dans le bus, hop, vous la faites ou en marchant ou quelques minutes avant l'examen. Ou je parle dans mon examen parce que je suis dedans, mais autre chose, peu importe. Dès que vous vous sentez un peu stressé, vous allez faire la respiration alternée. Et vous allez tout de suite sentir un apaisement du système nerveux, du système lymphatique. Tout ça, ça va décongestionner le corps. C'est vraiment très facile et hyper bénéfique pour les angoissés. Donc, en fait, ça va être très simple. Vous allez bouger une narine et l'autre. Donc, en général, on le fait avec le pouce et l'annulaire, comme ça. Mais vous pouvez faire comme vous voulez. Si pour vous c'est plus simple comme ça, vous faites comme vous voulez. Donc en fait c'est assez simple, vous inspirez d'un côté, vous expirez de l'autre, et vous inspirez de ce côté et vous expirez de l'autre. Donc ça donne... Donc les premières fois que vous allez le faire, si vous le faites très intensément, ça va peut-être un peu vous shooter entre guillemets, mais c'est normal, ça veut dire que ça fonctionne bien et c'est quelque chose qui va vraiment avoir une action forte sur votre système nerveux. Donc s'il y a des petits effets un peu bizarres, au bout de quelques secondes ça va passer, mais vous inquiétez pas.
il y a les respirations qui donnent un petit coup de fouet quand on a un petit coup de mou. Donc il y en a deux, il y a la respiration par soufflet et la respiration du feu, vous avez dû en entendre parler. Donc la respiration par soufflet, c'est assez simple. Vous allez laisser l'inspiration se faire naturellement et l'expiration, donc toujours par le nez, l'expiration, vous allez vraiment la faire rapidement et volontairement assez forte. Donc ouais, c'est vraiment un effet vivifiant, tonifiant, etc. Et voilà, c'est quand on a un petit coup de mou. You know you're my baby. Ooh, I'm not just in it for the ride, in it for the ride, yeah. Donc ensuite la respiration de feu, donc elle porte bien son nom, ça va être une respiration qui va réchauffer l'organisme, qui va vraiment donner également un coup de fouet. Donc on a souvent dans l'imaginaire collectif, on pense que pour se donner un coup de fouet il faut du froid, et en fait c'est exactement l'inverse, il faut du chaud. Donc la douche froide, ça va avoir plus tendance à vous endormir qu'à vous réveiller. Vous essaierez et vous verrez. C'est comme les mecs qui sont hyper hauts dans les montagnes, il faut pas qu'ils s'endorment parce qu'ils ont froid. Enfin bref, peu importe. Donc la respiration de feu, donc ça va être exactement l'inverse de l'autre. C'est-à-dire que vous allez inspirer très vite et laisser l'expiration se faire. Inspirer très vite et laisser l'expiration se faire. Donc ça va faire un petit... Et tout de suite, je vous le garantis, vous allez avoir chaud. Donc pareil, ça peut, au début, vous secouer un peu la tête. Toutes les respirations, de toute façon, elles vont vraiment avoir un effet assez fort sur le système nerveux. Donc ça peut avoir des petites sensations de shoot ou quelque chose comme ça. Si c'est trop fort, vous attendez quelques secondes, vous prenez une respiration normale et ça va passer. Mais c'est que, effectivement, c'est puissant et ça a un véritable impact. Donc voilà, c'est tout pour les quelques respirations que je voulais vous présenter. Essayez de méditer le plus possible en prenant votre temps, que ce soit à travers des mandalas, que ce soit avec des respirations dans un cadre quand vous avez la chance d'être en pleine nature, ou si vous arrivez très bien à le faire en ville, c'est très bien. Essayez vraiment de prendre le temps de le faire parce que c'est important et vous verrez des bénéfices assez rapides si vous arrivez à faire le vide, parce qu'on est trop occupé par plein de choses et je pense que c'est très important. Vous étiez nombreux à me le demander, alors j'espère que ça vous aura plu. Et voilà.